Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, lorsqu'il y avait l'événement terroriste du 11 septembre 2001, vous étiez le premier à dire qu'il s'agit d'un complot intérieur. Vous avez en fait eu deux livres, Impitoyable, Imposture, et également Pentagate, dans lequel vous avez essayé de remettre en doute la version officielle présentée par les autorités américaines sur le 11 septembre 2001. Cette année, en 2014, les Américains disent toujours être dans un combat avec les terroristes, mais non seulement Al-Qaïda n'a pas été vaincu, il y a eu d'autres groupes terroristes qui sont surgis, émergés ailleurs dans le monde, et maintenant, en 2014, les Américains disent vouloir en fait combattre un autre groupe terroriste. Est-ce que vous insistez toujours sur ce que vous avez dit en 2001, sur le 11 septembre 2001, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je n'ai pas du tout changé d'avis, bien au contraire. Je constate que ce que j'ai expliqué à l'époque a été en grande partie occulté par la presse internationale, puisque mon travail, c'était de partir des attentats pour montrer que la version officielle ne correspondait pas à la réalité, et ça n'était que le premier tiers du livre. Les deux autres tiers du livre, c'était une analyse politique de ce qu'allaient devenir les États-Unis, à la fois comme une sorte d'état de siège permanent dans leur propre territoire et une expansion impériale à l'extérieur de leur territoire. Chose que l'on a pu voir au cours de la décade qui vient d'avoir. Bon, le 11 septembre, le président Bush a été démis de ses fonctions vers 10 heures le matin, en vertu d'un programme qui s'appelle Continuité du gouvernement, mais un programme qui n'aurait jamais dû être activé, car c'est un programme typique de la guerre froide qui prévoyait, en cas de guerre nucléaire et de mort du président et du vice-président des États-Unis et de l'impossibilité de réunion du Congrès, qu'à ce moment-là, un gouvernement composé par les militaires prendrait le pouvoir. Or là, aucune de ces conditions n'était réunie. Pourtant, ce programme a été activé, le président a été démis de ses fonctions, et c'est un gouvernement militaire dont la composition n'a jamais été expliquée publiquement, qui a pris le pouvoir pendant toute la journée du 11 septembre. Et le président Bush, on ne lui a restitué ses pouvoirs qu'en fin de journée, vers 19h30 ou 20h. Et dans cette période, ce gouvernement militaire a interpellé tous les parlementaires et leurs équipes au Congrès, les a placés dans deux bunkers sécurisés à proximité de Washington. Tous ces faits sont parfaitement attestés, puisqu'il y a même eu un débat au Congrès, un début de débat, ça n'a pas été bien loin, en mars 2002 au Congrès, sur l'interpellation des parlementaires par les militaires. Donc ça, c'est un coup d'État militaire. Et pendant cette journée, la politique des États-Unis a été très profondément modifiée. Ce coup d'État correspond à la description qui en avait été faite des années auparavant par Edward Luttwak, un célèbre néoconservateur ayant la double nationalité israélienne et états-unienne et étant l'historien officiel de l'armée israélienne. Donc dans son manuel du coup d'État, M. Luttwak expliquait qu'un coup d'État réussi, c'est un coup d'État où l'on impose au gouvernement sa propre politique, mais on ne change pas le gouvernement, où on maintient au pouvoir les mêmes apparences, donc les mêmes hommes politiques, ce qui s'est passé ce jour du 11 septembre. C'est ça qui est important et que le reste est très secondaire. Monsieur Meyssan, en fait, vous vous en souvenez à l'époque de vous aussi, vous étiez parmi ceux qui disaient que voilà, il s'agit d'un simple prétexte pour permettre aux Américains, aux États-Unis, de mener à bien leurs objectifs en dehors des frontières américaines.
Maintenant, en 2014, est-ce que vous estimez que ces objectifs qui ont été fixés par les autorités de l'époque ont été atteints? Écoutez, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, ils ont envahi l'Irak, ils ont envahi la Libye. Alors par contre, ils viennent d'échouer. Pour le moment, ils échouent en Syrie. Voilà. Mais le programme qui avait été adopté le 11 septembre prévoyait de mener la guerre après la Libye et la Syrie, de la continuer en Somalie et au Soudan et de terminer par l'Iran. Ça, c'était le programme adopté ce jour du 11 septembre et qui a été validé par le président Bush dans une réunion qui s'est tenue à Camp David le 13 septembre. Donc, ce sont ces événements qui sont importants et la question de discuter sur la manière dont les attentats ont eux-mêmes été commis à Washington, c'était une question que j'avais soulevée pour montrer les affabulations du gouvernement des États-Unis, mais en soi, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Il y a également un point très important selon septembre, c'est l'intervention du Premier ministre israélien Ariel Sharon dans l'après-midi sur les télévisions des États-Unis, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de président aux États-Unis, mais le Premier ministre israélien intervient pour annoncer que les attentats sont finis. Alors comment le savait-il? Ça, c'est une question auquel il n'a jamais été répondu, mais qui montre à l'évidence que l'État d'Israël était impliqué également dans ce coup d'État militaire aux États-Unis.